Est-ce que nous là? Les hommes ou fait une deuxième fois, là, on va parler de baptême de l'eau, non? Est-ce que nous là, on va parler de baptême dans l'esprit? Est-ce que nous là? Ça veut dire, les accepter Jésus-Christ comme maître et sauveur, ça veut dire, qu'on y a là, il dit pour ça, l'esprit, mon Dieu, il vient habiter en dans l'esprit. Est-ce que nous là? Qu'on y a l'esprit, il vient nos facultés, la recevoir directement de Dieu, et la recevoir tout à travers un homme qui est inspiré de Dieu, et la recevoir tout à travers la Bible. Est-ce que nous là? L'esprit. Le jour de la nouvelle naissance, Dieu a en effet pardonné nos péchés par le sang que Jésus-Christ par le sang de Jésus-Christ a versé à la croix. Dieu ne se souvient même plus de nos péchés. Amen. Et par son Saint-Esprit. Ça veut dire les jours déclarés à bouche ou accepter Christ comme maître et sauveur, péchons pas. Hein? Péchons pas. Parce que l'esprit, mon Dieu, qu'on a vu habiter en temps l'esprit. Ça veut dire après, qu'on y a là, il y a quelques bails commencent à changer. Il y a quelques bails commencent à changer. Est-ce que nous l'avons juste ici? Et donc, il dit là encore, et par son esprit, il est venu habiter en nous, d'après 1 Corinthiens 3,16. Ça veut dire, l'esprit, mon Dieu, il est venu pour l'habiter en. Parce que dans l'ancien contrat, l'esprit, mon Dieu, pas habiter dans l'homme. Est-ce que nous l'avons? L'esprit, mon Dieu, ça veut dire, il était visité l'homme. Est-ce que nous l'avons? Mais quand il y a l'esprit opposé, ou son porteur, bon, ou son porteur, mon Dieu. Ça veut dire, là où il est dans l'église, là, même j'ai fait enseignement dimanche, il te dit, ça veut dire, là où c'est moi Jésus-Christ comme Seigneur personnel, ça veut dire, ou son porteur, mon Dieu. Est-ce que là, c'est pas là où vient l'église seulement pour mon Dieu manifester, il veut manifester dans le travail là, non? Parce que là où vient là, la caille mon Dieu, où vient la présence ecclésiastique de Dieu dans l'église là. Est-ce que nous là? Mais si vous venez là, l'orgueil bon Dieu personnel là, il faut qu'à briller la caille. Est-ce que là? Il faut qu'à briller dans le travail là. Il faut qu'à briller dans. Il faut qu'à briller quelque chose à côtoyer. Parce qu'il faut que bon Dieu personnel. Est-ce que nous là? Un pile chrétien où est l'église, où elle quitte l'église dans l'autre pays, où elle part. Où est le monde ça va briller encore, c'est parce que le monde ça pas de bon Dieu père. Pas de bon Dieu personnel. Est-ce que là, avec dit, il vient de l'église là, mais il y a une manifestation dans l'église là, béni pour lever la caille, il va pas rien. Est-ce que là, il dit, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de gain, bon Dieu personnel. Là où vient de l'église là, ça veut dire, ce n'est pas dans compte qu'on vient avec pasteur, ça veut dire, puisqu'on gagne bon Dieu pour là, qu'on vient croiser avec bon Dieu pasteur pour l'église apprendre vie. Est-ce que l'église là, c'est ça qu'on vient faire? Avec bon Dieu pas non, qui me bat, bon Dieu pas non, l'autre plus gros, vous comprenez? Parce que bon Dieu pour là, est-ce que là? Parce que bon Dieu pas non, pas carré là, est-ce que là? Mais même avec bon Dieu pour là, l'on là même, ça veut dire qu'il faut l'église apprendre du fait. Et donc, on lit, et Corinthiens 3, verset 16 pour elle. Dans notre esprit, ce jour-là, car Dieu est esprit. D'après Jean 4, verset 24, il faut que nous lisions. Et il touche notre esprit, notre cœur. Alléluia. D'après Romains chapitre 2, verset 29. Ça veut dire, là on accepte Christ. Jésus-Christ vient habiter dans l'esprit. Est-ce que là, qu'on a touché l'esprit, lui toucher le cœur tout. Parce que les transformations en fait, on bel sujet. Les transformations en fait, ça veut dire transformation en fait dans l'esprit, ou les fait dans le cœur, ou les fait dans le même nom. Est-ce que nous là? Hein? Donc, et ça fait, il dit, Dieu pardonne nos péchés par le sang que Jésus-Christ a versé à la croix. Dieu ne nous souvient même plus de nos péchés. Et par son Saint-Esprit, il est venu habiter en nous. En lit, moi, et Corinthiens 3, verset 16, on te dit, on l'a cherché, et Jean 4, verset 24. C'est pour que nous lisons. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit.
Regarde. Et il faut que ceux qui l'adorent, Adore l'adorent en esprit et en vérité. en vérité. Ça veut dire là, lorsque Christ vient dans l'esprit, ou vient pas qu'à adorer bon Dieu encore en a. On a chair. Parce qu'il y a un monde qui accepte Christ. L'esprit bon Dieu entre dans l'esprit. Pas qu'à dire que vous venez de l'église pour pas adorer selon la chair. Ah. Est-ce que nous clair ici? Hein? Parce que l'esprit bon Dieu fonctionne avec l'esprit. Et ça ne fait pas jamais des gens qui sont capables de voir bon Dieu selon là. Parce que bon Dieu par la chair. Bon Dieu c'est l'esprit. Et ça fait l'homme accepter Christ vient habiter dans l'esprit. Et ça fait l'homme chercher bon Dieu tout bon. Chercher l'autre dimension. Ça veut dire, on va chercher bon Dieu non. On va chercher bon Dieu par l'esprit. Lorsqu'on cherche Dieu par l'esprit, ça veut dire qu'on va bon Dieu. C'est nous là. Hein? Dieu habitait dans notre esprit. Et selon Jean chapitre 4, le verset 24, ça le dit, il dit Dieu est un esprit, il faut ce qu'il adore en esprit et en vérité. Et Corinthiens 3, verset 16, qui ça dit? Ne savez-vous pas que vous êtes dans le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Avait dit, ouais, là nous accepter Jésus, ça veut dire nous vivons tant bon Dieu. L'esprit bon Dieu habite dans. Combien de l'esprit bon Dieu habite dans au matin? Hein? Combien de monde? Ça me sentit pourquoi même? Est-ce que combien de monde qui sait tant bon Dieu matin? Hein? Avait dit, lorsque c'est tant bon Dieu, apôtre Paul lui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temps de Dieu? Que le Saint-Esprit habite. Non, vous savez dire où c'est porté bon Dieu? Est-ce qu'on l'a? Ça veut dire, l'Esprit bon Dieu habite dans le passé, elle habite dans tout. Est-ce qu'on l'a? Parce que ce n'est pas avec moi seulement, non? Est-ce que moi seulement accepter Christ? C'est nous accepter Christ. Ça veut dire les jours que vous acceptez Christ, ou bien ça relève Saint-Esprit. Est-ce que nous l'avons? Les jours accepter Christ. Dans Romains chapitre 2, le verset 9, Dieu a recréé, alléluia, Dieu a recréé notre esprit, notre cœur. Ça veut dire, attendez, là où vous jouez Christ, attendez, vous faites une deuxième fois, et puis Dieu qui ça fait, Dieu recréé l'esprit. Est-ce qu'on l'a? Dieu recréé l'esprit, il vient recréer le cœur. Parce que là où tu es dehors, où tu es mon cœur qui était très dur, un cœur qui était impardonnable, un cœur qui t'a, l'esprit qui t'a bouleversé, tout le temps ou en colère. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il y a ouvert, les dieux changent de cœur. Ah, qu'est-ce que ça va arriver rankin, non? Est-ce que nous l'avons vu ici? Qu'est-ce que ça va arriver rankin? Qu'est-ce que ça vient pas arriver hell? Qu'est-ce que ça vient pas arriver? Qu'est-ce que ça tout prêt à réconcilier avec Dieu? Avec Dieu, avec frère tout. C'est ça, oui. Parce que l'aide, accepter Christ, ça veut dire qu'il faut une transformation commencer à faire de paix à paix. Je dis à vous comme ça, des messieurs, je ne sais pas. Mais si j'accepte Christ, j'accepte les jours où je déclaré, Seigneur, je te dis, m'accepter au corps, maître et Seigneur et sauveur. Par vrai, le Saint-Esprit allait le marquer. Mais si vous acceptez Christ, vous n'avez pas aucun changement qui fait, on est gagné ou pas? Un problème. Ok, nous, ça veut dire nous, à travers le baptême de l'esprit, à travers la nouvelle naissance, ça veut dire Dieu lui-même, lui recréer l'esprit. Lui recréer le cœur. Parce qu'on ne veut pas gagner le cœur. Est-ce que l'homme dit que est-ce qu'il rache le cœur? Non. Ça veut dire qu'il changer. Après, cœur roche, ou de transformer le cœur roche en cœur chair. Ça veut dire qu'on ne veut pas avoir une réponse encore. Bon, bagage, on dit. Parce que puisque sont nouvelle créature, ça veut dire qu'il y a des bagages où on ne peut pas avoir réponse. Ce n'est pas paix ou paix, mais on ne peut pas avoir réponse. Est-ce qu'on a ça veut dire qu'au moment où on doit faire silence pour le ciel par les bouts. Ça, c'est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Donc, elle dit, il a touché notre esprit, notre cœur. Parce qu'on ne peut pas accepter Christ. Pour Christ pas toucher l'esprit, pour toucher le cœur. Soit on était même encore au Pocoso, Pocoso. On va marcher dans le gène, marcher, faire tout le bagage au Pocoso. Ou pour sauver. Parce que laisse cet esprit entrer dans la vie au monde, il faut le porter en change. Est-ce que vous comprenez ça, ma dire? Hein? Et ça fait l'homme qui porte mon Dieu, tout le monde qui accepte Christ, il porte mon Dieu. Est-ce qu'on l'a?
Ou son porteur mon Dieu. Par exemple, pense au vin là, ou qu'on prend prise de mon Dieu par nous, mais ou même, ou son porteur mon Dieu tout. Parce que les jours de Dieu acceptent Christ, ou dit oui, j'accepte Christ. Comme maître et Seigneur et sauveur. Vous dites Seigneur, inscris-nous dans l'idée, et puis le Seigneur prend note, et puis il efface non, non, quand on est là, on a vu métaux dans le royaume du Fils de son âme. Mais son âme. Vous ne pas même nous, non. Vous ne pas faire les potes bagaille à vous. Et c'est nous là. Donc, il dit là, Dieu a recréé notre esprit, c'est pour cela que nous sommes appelés par la Bible des nouvelles créatures en Jésus-Christ, d'après 2 Corinthiens 5, 17. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il y a une nouvelle créature. Parce que Dieu a recréé, ou pas même nous non. Parce que comme on a dit, si Dieu prend dans les péchés, Dieu boule tout péché, il efface ses péchés. Il dit, pas, je me souviens. Souviens, ça veut dire, il dit, pas, je me songer, sorte des péchés, ça y est, encore côté faire. Mais comment on fait dire, nous, Christ ou pas sauvé? Hein? Mais bon empêchement. C'est pas ça. En plus, ce baptême, ça, c'est lui qui sauve. Baptême dans de l'esprit. À ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son, il bon pouvoir pour vivre petit. En avance, c'est rapide. Ça veut dire recréer. Dieu a recréé notre esprit et pour cela que nous sommes appelés par la Bible des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit en ce moment-là. Oui, avait dit en ce moment-là, d'après Éphésiens 1er verset 13. Avait dit en ce moment-là, le jour accepter Christ, ça veut dire ou scellé avec cet esprit. Ça veut dire qu'il faut pile prudent. Nous sceller avec cet esprit. Nous allons jouer Éphésiens. Ya. On s'attend pour notre nation. Après, il fait dans des messages la vérité. Ok. Il lui dit bonne nouvelle. Bonne nouvelle là. Qu'a fait nous, qu'on est jamais délivré de nous. Ok. Nous mettons confiance dans notre Christ là, nous vivons ensemble dans Christ là. Ça veut dire, nous te mettons confiance dans Christ là, nous-mêmes nous vivons ensemble dans Christ là. Ça veut dire, laisse ça, il y a l'esprit, c'est l'esprit qui vient faire un sel avec l'esprit bon Dieu. Est-ce que nous là? Ça veut dire, l'esprit bon Dieu a nourri l'esprit. Parce que l'esprit vient une faculté à recevoir de Dieu. Est-ce que nous là? Ça veut dire, les on accepte Christ, ça veut dire que cet esprit là, non? Attendez bien. Il dit, plus personne ne peut toucher à notre esprit. Par même le diable. Gloire à Dieu. Ça veut dire que pourtant de accepter Christ, diable pas qu'à manger. Ou quand il ne pas s'éliser, mais diable pas qu'à manger. Diable pas qu'à manger. Il quand regardez, ou quand on a pile, comment on fait ça, épreuve qui vient sur vous. Mais épreuve là, ça veut dire, bon Dieu, pas quitter, ça mon bon Dieu, là on fait convertir ou accepter Christ, il pas quitter épreuve de au moins 10 ans convertir, il frapper. Nous ne pouvons pas voir ça, non? Parce qu'elle compte les jours qui t'épreuve, 10 ans convertis à une fois pour acheter. C'est pour ça que Dieu toujours marché avec eux. Leur fait recevoir Jésus. Leur fait recevoir Jésus. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile, de votre salut, en lui, vous avez cru et vous a été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Ça veut dire c'est le jour ça veut dire ou recevoir le Saint-Esprit. Il dit notre âme, elle reste intacte, bien qu'elle soit affectée au bout de certains temps par notre esprit recréé et notre corps ne change pas. Nous restons le même. Après notre nouvelle naissance ici-bas sur cette terre, si vous voulez tous les enseignements sur ce sujet. Et donc, nous allons expliquer tout enseignement qui est sous ce sujet. Maintenant, nous allons voir qu'il y a une autre expérience que nous pouvons faire et qui vient après la nouvelle naissance. Ça veut dire, ça veut dire une autre expérience que nous allons faire après la nouvelle naissance. Par oublier me dit, qui ça la nouvelle naissance là? Hein?
C'est leur accepter Jésus-Christ. Ça veut dire bon Dieu vient, l'esprit bon Dieu vient habiter dans l'esprit. Il vient recréer l'esprit, il vient recréer cœur. Est-ce que là, on a cœur vient transformer. Est-ce que là, mais est-ce que son seul jour, ça fait? C'est au fur et à mesure de temps en temps. Là, on fait accepter Christ, on boit tout piquant. On toujours être tout, mais c'est pas vrai. Mais c'est au fur et à mesure après, piquant, on commence à brûler. C'est le persévérance. Exactement. Mais dès pour accepter Christ, on va bien persévérance. Dès pour ceux qui sauvent, on va pas faire du persévérance. Est-ce que là? Est-ce que ça veut dire qu'on a ouais, mais comment ça aller? Tu qu'on va réponse, on va réponse, on va jour, on va jouer, on a qu'à ne pas rater les rangs, qui n'importe. Est-ce que là? Parce que pour qui ça? Le Saint-Esprit vient habiter dans nous. Et donc, il a recréé l'expérience que nous pouvons faire et qui vient après la nouvelle naissance. Ça veut dire, après on fait accepter Christ comme maître, Seigneur et sauveur, mais qu'on l'autre bagaille qui va le faire. Est-ce que là? Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'on fait accepter Christ seulement pour être là. Non. On leur travail qui pour faire. Qui ça le fait? Ou une expérience pour faire. Cette expérience s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Vous savez, ça m'a expliqué nous? Ça veut dire leur accepter Christ comme maître, Seigneur et sauveur. Ça veut dire que sont qui fait au deuxième fois. Mais après on fait au deuxième fois, ça veut dire la nouvelle naissance. Ça veut dire l'esprit bon Dieu vient habiter dans l'esprit. Il vient foncer avec l'esprit. Ça veut dire l'esprit recrée. Ça veut dire cœur vient recréer. Parce que pour accepter Christ, il frappe l'esprit avec tout cœur. Est-ce que là? Il dit non, vous venez recréer. Pour l'autre monde, oui. D'après les Corinthiens, des Corinthiens 10. Des Corinthiens 5, 17. Ok, très bien. Donc, elle dit comme ça, oui, la nouvelle naissance de l'homme en 3 dimensions. C'est ça que nous voulons faire. Ça veut dire nouvelle naissance là, il y a 3 dimensions. Nouvelle, il y a 3 dimensions. Le baptême dans l'esprit, nous avons que les disciples sont nés de nouveau, ont reçu le Saint-Esprit de Dieu en eux. Nous connaissons que lorsque les disciples étaient avec Jésus, avec Jésus, est-ce que vous avez laissé l'Esprit? Non. Qui les messieurs ont laissé l'Esprit? Les esprits salés? Les esprits montés. Et c'est ça lié? C'est Bible qui va parler. Avant Jésus-Christ allé, il soufflait messieurs les Saint-Esprit après la résurrection. Mais ça n'a pas tout bien. Et ça fait nous voir le bon verset. Parce que messieurs, les messieurs de la chambre, ils ont gagné le Saint-Esprit. Ça veut dire que ça relève don dit Saint-Esprit. Qui ça relève revêtement, qui signifie vêtement du Saint-Esprit. C'est des bagages qui différents. Et ça fait, donc, on a les bons. On reçut l'Esprit de Dieu en eux. Leur esprit juste quelques jours après la résurrection de Christ. On lit Jean 20, verset 22. Quel verset en tête ou bien? Ça, après, avec grand verset ça, au cas camper, quelqu'un soit devant nous qui dit, ça veut dire, disciple va recevoir cet esprit. C'est-à-dire, on lit. Ça fait, là où vient dans la caille de Dieu, ça veut dire, vous supposez qu'il y a un pibou dans la main, ça veut dire, pour marquer verset. Ce n'est pas seulement qu'il y a lire pour pas lire. Jean 20, verset 22. Il y a, ça dit, après ces paroles, il souffla sur eux. Il souffla sur eux. Et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez les Saint-Esprit. Alléluia. Mais là, elle dit ça, c'est après la résurrection. Amen. Est-ce que nous, là, l'église? Messieurs, Jésus-Christ souffle sur eux, il dit recevoir les Saint-Esprit. Parce qu'elle n'a pas quitté messieurs pour continuer. C'est pas vrai? Mais pour l'autre bagaille, c'est des versets qui, pour comprendre. Mais pour l'autre bagaille, il dit, et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, on lit dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Ça veut dire, pour nous capable d'interpréter, ça veut dire verset ça, vous comprenez bien. Maintenant, Jésus, dans Actes chapitre 1er, le verset 8, dit à ses disciples qu'ils vont être baptisés dans le Saint-Esprit
qu'ils vont recevoir une puissance survenant sur eux. Vous pouvez Verset 8 là. Yeah. Mais vous recevez une puissance. Yeah. Mais cet esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais est-ce qu'à travers cet esprit, ça a bon Dieu soufflé sous M. Saïd? Est-ce que c'est pour aller l'évangile là, jusqu'aux extrémités de la terre? Amen. Hein? Non. Non. Parce qu'il soufflait sous les deux dans Jean, chapitre 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux. Après, littéralement en eux. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça veut dire, avant Jésus allait, il soufflait sur messieurs, messieurs, recevoir les Saint-Esprit. Après ça, Jésus a allé. Mais il dit, messieurs, ma promesse nos bagages dans Actes chapitre 1, premier les messieurs. C'est là qu'on comprend. C'est ça qu'on comprend. Donc, il dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il est prometteur un vêtement de puissance. Alléluia. Ça veut dire, ça veut dire, Dieu te bat sur Saint-Esprit. Est-ce que là, avant d'aller souffler sur eux, mais qu'on a dit, c'est pour rester ensemble. Est-ce que là, ça veut dire, lorsque les messieurs restent ensemble, qu'on a là, il va revêtir messieurs de l'esprit. Il va revêtir messieurs du Saint-Esprit. Est-ce que là, très bien. Il promettait un revêtement de la puissance, comme un manteau qui viendrait sur eux. Le manteau est le symbole de l'onction. Ça veut dire qu'il faut être très prudent entre l'onction et Saint-Esprit. Est-ce que là, par contre, si vous comprenez ça, je vais dire là, il faut être très prudent entre l'onction et Saint-Esprit. Saint-Esprit, le jour même pour accepter Christ, pour que Saint-Esprit. Mais l'onction, c'est la manifestation de Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Ça va dire. Si vous ne comprenez pas, dites-nous pas comprendre. Vous me prenez pour nous. Ça veut dire, là, Jésus-Christ dit là, monsieur, il va monsieur Saint-Esprit. Mais seulement qu'on y a, livré qu'on y a là, il dit, ça veut dire pour habiller messieurs. Ce n'est pas seulement Saint-Esprit pour le gagner, mais il dit qu'il faut habiller messieurs avec nos vêtements. Très bien. Il dit comme un manteau qui viendrait sur eux, le manteau est le symbole de l'onction. Ça veut dire manteau, ça c'est symbole de l'onction. On lit 1 Roi chapitre 19, verset 19, rapide, et 2 Rois chapitre 2, le verset 10. 2 Rois chapitre 2, le verset 12 à 14. 2 Rois, 1 Roi chapitre 19, le verset 19, et 2 Rois chapitre 2, le verset 12 à 14. 1 Roi chapitre 19, le verset 19. On a plus rapide parce que nous presque terminé, mais nous supposons pas 3 types de l'onction. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui la louait. Il y avait devant lui 12 paires de baies, et il était avec la poussière. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Donc, ça veut dire, là on parle de puissance, ça veut dire on parle de, c'est symbole de l'onction. Est-ce que nous là? Ça veut dire parler de revêtement, ça veut dire c'est symbole de l'onction. Dans 2 Rois, nous allons lire la caille. Dans 2 Rois chapitre 10 et 12. Dans 2 Rois chapitre 2, le verset 12 à 14, c'est-à-dire de la même capacité que tenir dans une position ou tenir un rôle que Dieu a assigné à quelqu'un. La Bible nous montre clairement qu'il y a 2 expériences distinctes. Ça veut dire nous avons 2 expériences distinctes.
La Bible a nous montré nous des expériences distinctes. Ça veut dire des expériences que lui montre nous le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance. Que les disciples ont fait la nouvelle naissance. Des expériences que les disciples ont fait la nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu en est. Attendez. La nouvelle naissance là, il dit l'Esprit bon Dieu en est. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire l'Esprit bon Dieu en dedans. C'est la nouvelle naissance. Le jour où accepter Christ comme même et c'est un sauveur, ça veut dire où sont portés de l'Esprit bon Dieu. Est-ce que l'église est là? Ça veut dire le jour où accepter Christ, ça veut dire où gagne cet esprit mon Dieu non. Où se porter mon Dieu. Et le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu sur eux. C'est deux bagages qui sont différents. Et ça fait. Attendez. Parlez-nous de la nouvelle naissance. C'est pas attendez. Parlez de la nouvelle naissance. Qui c'est la nouvelle naissance là? Hein? Ils ont fait accepter Jésus-Christ. Pour accepter Jésus-Christ comme maître et Seigneur et sauveur. Ça veut dire l'esprit où Dieu transformer l'esprit. Ça veut dire l'esprit où Dieu fait un set avec l'esprit. Ça veut dire les transformer cœur, pour accepter Jésus, ça veut dire les transformer l'esprit, les transformer cœur. Est-ce qu'on l'a? Ça veut dire qu'on va gagner des potes bagailles en dedans. Est-ce que nous l'avons ici? Mais ça veut dire baptême de l'esprit, ça veut dire son vêtement qui gagne. Parce que là, son vêtement, Jésus-Christ te promet, messieurs, la pour épouser. Et nous, les vêtements, ça, entrer sous messieurs, tous messieurs obligés, parler langue. Est-ce que nous l'avons? Messieurs, les messieurs te parlent langue. Regardez, le baptême de l'esprit a entré en dedans temple là. Il est tellement tremblé, temple là. Dans la fête de Jérusalem, on va venir prendre compte là. Pas de gens qui te augmente ta brise ça, non? Est-ce qu'on l'a? Mais ce n'est pas le Saint-Esprit, mais ce n'est pas de non? Il n'y a pas de ça, hein? Il n'y a pas de ça, ça veut dire baptême de l'esprit. Baptême de l'esprit, c'est la manifestation de l'esprit. La manifestation du Saint-Esprit. Ça veut dire, les jours acceptés Christ par lier ou bien c'est l'esprit, non? Ça veut dire, ça ou pas gagner ou pas? Ou pas de baptême de l'esprit. Donc, le baptême de l'esprit sur eux, ça veut dire qu'on a messieurs, il y a un baptême de l'esprit. Si nous étudions le Nouveau Testament, nous remarquons qu'il existe 3 types d'onction distincts. Dans le livre, dans le Nouveau Testament, il y a 3 types d'onction. 3 types d'onction. Première onction, nous avons l'onction de la nouvelle naissance. Attendez bien. Ça veut dire, là où c'est voir Jésus, ou une onction de la nouvelle naissance. Mais qui voit l'onction ça? Qui est venu habiter en nous son esprit et nous permet de nous tenir dans une position de fils ou de fille de Dieu et nous assure la vie éternelle. Alléluia. Comment tu as dit alléluia? Ça veut dire, les accepter Jésus-Christ, qu'on y a là comme maître, c'est une onction en nous, ça veut dire qu'il dit où c'est petit bon Dieu. Mais là où c'est petit bon Dieu, on vient assurer la vie éternelle, on vient assurer la vie éternelle. Même quand tu as joué bagaille, à parcourir, le diable n'a pas manger, le diable n'a pas de pouvoir sur, il n'y a pas qu'à manger. Est-ce que nous là ici? Ça c'est l'onction de la nouvelle naissance. L'onction ça, Jésus marche avant, il va plutôt, il va faire convertir. Jésus marche avant, il va tirer avant, il danse avant, la montre, il est tout bon. Ou pas le marché Jésus à l'avant. Ou depuis c'est quand il faut remettre Jésus. Quand on travaille, bon Dieu, toujours remettre là, ou toujours remettre la prière, ou toujours remettre tout le bagage, depuis ces bagages, bon Dieu. C'est l'onction, persévérance. Ça, c'est l'onction qui? L'onction de la nouvelle naissance. Mais on va faire des gros rêves, on va faire des grands rêves. Hein? Jésus a marché avant pour être dans le ciel, on va faire des gens qui ont la peine convertie.
il est pasteur, c'est docteur. Ça, c'est l'onction de la nouvelle naissance là. Est-ce que là, mais c'est pas ça, c'est vrai. L'onction, ça, on ne peut pas diriger le ministère. Est-ce que là, l'onction, ça, on ne peut pas diriger le ministère. Son seul onction de bord pour diable pas manger parce qu'on va accepter Christ, diable là derrière. Est-ce que là, est-ce que nous comprenons ce que c'est? Et ça fait dans pile de monde. Lorsque vous recevez l'onction, ça va à peine convertir, vous devez diriger un big. Non, pas ça. L'onction, ça ne va pas diriger l'église. L'onction, ça dit un type de persévérance où remet la prière pour assurer la vie éternelle. Ça, c'est le premier type de l'onction. Deuxième type de l'onction, nous jouons l'onction du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que là, l'onction du baptême du Saint-Esprit. Qui a l'onction ça? Qui est la présence tangible de Dieu qui vient en mesure pour nous remplir, amen, pour la première fois, et qui nous donne la capacité de parler en langue. Ça veut dire c'est l'onction ça, mais c'est ça vous te recevoir. Attendez bien, lorsque monsieur te rempli dans Pentecôte là, est-ce que nous là? Vous te recevoir l'onction du baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire c'est rôle ça. L'onction de la nouvelle naissance là, monsieur vous te recevoir. Parce que Jésus-Christ sorti dans la résurrection, et puis il dit monsieur, recevoir le Saint-Esprit. Il baille monsieur Saint-Esprit. Mais il dit, monsieur, restez là, parce que bon bagage va le foyer pour nous, qui est la puissance du Saint-Esprit, qui est le revêtement du Saint-Esprit, robe Saint-Esprit, pour mettre sous messieurs, ça veut dire pour présenter bon Dieu visiblement. Est-ce qu'il est déjà là? Donc, nous jouons le premier type de l'onction qui s'allie. L'onction de la nouvelle naissance. Et deuxième type de l'onction, l'onction du baptême du Saint-Esprit. Et troisième type de l'onction, c'est l'onction du ministère. Ça veut dire qu'on a l'onction du ministère. L'onction du ministère qui est une mesure de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire ça, mesurer. Est-ce que nous là? Son mesure de l'Esprit de Dieu. Qui vient sur une personne, il va dire plusieurs, qui est appelé à un ministère et qui est prêt. Donc, que Dieu mette à part pour les services. Ça veut dire, nous avons l'onction pour le ministère, sont les gens qui ont mis à part pour les services. Et ça fait, mettre des trois personnes là, dont bagages va faire les sacerdoces. Sacerdoce là qui s'allie, veut dire, le sacerdoce ça veut dire, les gens qui pour prier, connaissent que l'adapter avec la prière seulement. Ça l'a fait ou on pour lui. Est-ce que là, ça veut dire pour les gens prier. Lève ses prières d'intercession, ça, ou ça veut dire pour faire prière d'intercession. Ça est consacré à part. Parce que je dois connaître ce qui même pour travail. Est-ce que nous là? Même les gens qui ont appelé bien en dedans pour supposer, font prière pour transmettre le revêtement pour faire travail de Dieu. Parce que ce qu'on a fait là, pour nettoyer en dedans, il faut qu'il y ait une option pour faire. Parce que quand on porte là, il y a une vidéo à tête. Nous ne pouvons pas comprendre ça bien. Hein? C'est-à-dire que les sacerdoces, vous mettez les gens pour service, ça veut dire que les gens pas pour mettre pour service. Pas oublier, il y a trois types de l'onction. Première onction, l'onction de la nouvelle naissance. Deuxième type de l'onction, l'onction du baptême du Saint-Esprit. Troisième type de l'onction du ministère. Ça veut dire, là, c'est pas l'onction ça, c'est pas l'onction pour faire ministère, pour faire tonnel, pour dire bon Dieu, le bon Dieu barré nous. Et pas ça, ça va pas faire ministère. Ça veut dire pour recevoir un type d'onction, ça veut dire pour dire pas manger. Ça veut dire pour gagner cet esprit, ça non. Ou chasser des mots avec lui. Est-ce que là? Avec ça, vous recevez, on chasser des mots avec lui. Parce que Dieu met des capacités à l'esprit. L'esprit de Dieu. Mais il y a un revêtement. Ça veut dire qu'on robe. C'est robe là, monsieur, pas de guerre. Dans le bon côté là, bon Dieu, lui, revêtez, monsieur, Jésus-Christ. Est-ce que là? Jésus appelle cette deuxième expérience être baptisé du Saint-Esprit. Ça veut dire, Jésus vit la deuxième expérience là, c'est le baptisé de l'Esprit. Pierre l'appellera recevoir le don du Saint-Esprit. Ça veut dire
le Pierre, il dit Pierre, c'est pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Juste après la Pentecôte, après Acte 2, 38. C'est après la Pentecôte, Pierre, lui, recevoir les dons du Saint-Esprit. On recevra le Saint-Esprit dans Acte 10, verset 47. Attendez bien. Dans Acte 10, verset 47, Ananias, quand il pria pour Paul, l'appela à être rempli du Saint-Esprit. Toutes ces expériences sont similaires et peuvent être utilisées pour désigner ce que l'on appelle plus communément l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Ça veut dire, le recevoir Jésus, ou que ça ça veut dire que le Saint-Esprit font celle avec l'Esprit. Ça veut dire son porté bon Dieu. Ce n'est pas là pour vivre bon Dieu par moi. Bon Dieu par moi, quand il y a d'eau pour mon force, mon vrai bon Dieu pour. Est-ce que nous là? Ce n'est pas là que dire pour l'église à appuyer sur bon Dieu par nous. Ça veut dire que c'est pour travailler bon Dieu pour là. Les jours te dit à ceux qui l'ont réussi et ceux qui croient en son nom. Ils donnent le bon pouvoir pour devenir petit bon Dieu. Là, on vient croiser bon Dieu là avec bon Dieu là. Avec bon Dieu master. Pour nous faire l'église apprentie. Mais ce n'est pas sous compte bon Dieu master seulement. Est-ce que nous là? Il faut bien bon Dieu pour tout. Est-ce que l'église là même? L'expérience. Donc nous déjà arrivés parce que les 30 et déjà 30. Par exemple, de dire qu'est-ce que signifie, pas une question, on a posé à travers hier. Qu'est-ce que signifie être baptisé? Le mot grec original signifie être plongé, émergé dans quelque chose. Ça veut dire, les gens nous baptiser dans le Saint-Esprit, ça veut dire, son bagage, ça veut dire, ou plonger, ou baptiser mon nom dans l'eau, pas vrai? Ça veut dire mon nom, ou baptiser dans l'eau. Pas vrai? Ça veut dire, c'est même quand on a baptisé dans Christ, ça veut dire, c'est plonger en dedans Christ. Est-ce que là? Mais donc, là, il dit, être plongé, émergé. Émergé dans le Saint-Esprit. Pourquoi être émergé dans le Saint-Esprit? Répond Jésus à cette question dans Actes chapitre 1, verset 8. Pour qui ça nous doit plonger dans le Saint-Esprit? L'Église. Pour qui ça nous doit plonger dans le Saint-Esprit? Hein? Pour qui ça nous doit plonger dans le Saint-Esprit? L'Église va comprendre. Mais bon, Jésus lui-même lui répond à une question dans Acte 1, verset 8. Est-ce que nous là? Parce que vous voulez m'expliquer nos bagages pour nous capter. Parce que pour qui ça? Si on nous dit nous ne pas recevoir cet esprit, c'est dans Pentecôte là, il recevoir cet esprit pour nous camper, pour nous sémantique. D'après Jean chapitre 20, verset 22. Parce que Jésus soufflait sur les nous recevoir le Saint-Esprit. Mais ça veut dire, le Saint-Esprit, ça recevoir, ça veut dire c'est pour assurer salut. Est-ce que nous là? Mais c'est pour qu'on réverter du Saint-Esprit. Il faut nous répondre à une question ça. Il dit pourquoi être émergé dans le Saint-Esprit? Jésus répond à cette question dans Acte chapitre 1, verset 8. On lit. Et là, Jésus répond à une question ça. Et là, vous lisez? Il dit aux disciples qu'après leur baptême dans le Saint-Esprit, ils seront alors des témoins. Et qu'ils partiront de Jérusalem, allant jusqu'aux extrémités de la terre. Cette déclaration veut-elle dire que quelqu'un ne peut pas témoigner quand amener des âmes au Seigneur? Il pose une question ça. Il dit, l'or revêtu du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on y a au quartier. Mais est-ce que ça veut dire nous-mêmes tous nous pas témoins? Est-ce que c'est ça, ça texte là dit? Donc, amené au Seigneur, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que si on ne pas baptisé du Saint-Esprit, est-ce qu'il n'est pas témoin de Dieu? Bon, que c'est reposé là. Hein? Est-ce que si on ne pas baptisé du Saint-Esprit, est-ce qu'on ne pas témoin de Dieu? Hein? Hein? L'église a parlé. Hein? Là, texte a dit, son question est posée.
Il dit cette déclaration veut-elle dire, ça nous déclaration ça, il veut dire, il veut dire que quelqu'un ne peut pas témoigner, donc amener des âmes au Seigneur s'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Non, bien sûr. Le mot témoigner ou être témoin veut dire pas, ne veut dire pas même chose. Seulement dit ouvrir sa bouche. Et ça veut témoigner et ça veut témoigner et témoin. C'est pas ça? Ou être témoin ne veut pas seulement dire ouvrir sa bouche et parler de Jésus à quelqu'un. Non, la puissance dont Jésus parlait ici, c'est